Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sort le lendemain, le lendemain de celle de Thibaut, donc le mardi 7 juin. Au moment où je filme, il est 7h48 et vous êtes censé la voir ce soir. J'aurai le même look demain, je suis désolé, mais je viens de filmer une autre vidéo et après avoir filmé celle-ci, je me suis rendu compte qu'il y avait eu du nouveau sur Thibaut InShape. Vous l'avez vu au titre, nous allons parler de Sandrea, JujuFit4, leur réaction à peu près à cette histoire. Sandrea a fait une vidéo qui depuis a été supprimée, je vais vous en parler. Juju a réagi aussi et j'avais très envie de revenir sur tout ça parce qu'en fait il y a plein de questions qui ont été soulevées en plus et dont moi je n'ai pas parlé et j'avais envie de vous en parler, surtout que Sandrea a supprimé sa vidéo et que dedans elle disait des trucs un peu intéressants, donc je vais pas reprendre mot pour mot ce qu'elle a dit, mais je vais m'appuyer sur ce que j'ai écrit de sa vidéo, parce que oui, j'ai pris des notes aussi sur sa vidéo. Cette vidéo risque d'être très courte, mais si vous êtes content de me retrouver, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Vous savez que quand je filme une vidéo le matin et que je la sors le soir, ça me demande un travail monstre, donc si jamais vous voulez juste me soutenir, n'oubliez pas de liker et commenter. Et dites-moi ce que vous pensez de ce réglage, j'ai encore un peu plus zoomé, je sais pas ce que vous en pensez, donc si jamais ça vous plaît, dites-moi ça dans les commentaires. On va tout de suite rentrer dans cette vidéo, donc prenez-vous un petit truc à boire et sans plus tarder, let's get into the tea. Ah, et j'ai vu les demandes concernant le fait qu'on voit mes vrais cheveux en dessous. Je compte investir dans de la colle et dans des perruques vraiment lace front. J'attends ma prochaine paye. Alors, pour vous faire très simple, je vous ai sorti une vidéo hier sur le drama Thibaut InShape dépression suite à son TikTok qui a fait énormément parler de lui. Et je vous ai parlé de Sandrea dans ce drama. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, j'ai dit dans la mienne que je trouvais ça petit de dire que, en gros, plus t'as une grosse communauté, plus faut se faire attaquer. Mais en fait, apparemment, Sandrea n'avait pas du tout dit ça comme ça. Donc, je présente mes excuses publiquement si jamais le message a été mal pris de sa part ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je pensais juste qu'elle disait que plus t'as une grosse communauté, plus c'est normal de se faire attaquer. Je trouvais ça vraiment petit. Mais je pense qu'elle disait plus que plus t'as une grosse communauté et plus ton bad buzz va faire du bruit. Et en soi, ça c'est vrai. Mais comme vous le savez certainement, Sandrea a été mêlée elle-même au drama parce qu'elle a réagi et en fait elle a continué de répondre et plein de gens se sont mêlés à tout ça alors que Sandrea est une youtubeuse qui d'habitude ne réagit pas trop aux polémiques. Mais selon elle, le message et le sujet étant santé mentale, c'était très important pour elle de rectifier des points et c'est pour ça qu'elle a d'ailleurs décidé de faire une vidéo qui a été supprimée. C'était un petit plus sérieusement d'une 25aine de minutes mais qui, selon moi, était tellement complet qu'il ne mérite pas d'être supprimé. Elle va dire dedans que oui, le sujet de santé mentale est très important et c'est la raison pour laquelle elle avait décidé d'en parler. Elle va un peu dire comme moi que Thibaut aurait dû être éduqué sur le sujet, qu'on ne peut pas utiliser ce genre de terme avec autant d'abonnés et autant de polémiques à son actif sans faire vérifier le contenu, sans faire en sorte que en fait, le contenu soit bon pour tout le monde. Elle va parler un peu de tous les points dont je vous ai parlé, dont deux en plus. J'ai pas vraiment tout mis dans l'ordre, mais j'avais envie de vous parler de chacun de ces points. Commençons par la maladresse de Thibaut, selon Sandrea. Elle dit que être maladroit, ça peut arriver à tout le monde, mais qu'à ce stade, en fait, la maladresse doit être corrigée. Tu peux pas être autant maladroit, faire autant de maladresse, etc., sans avoir une équipe ou quelqu'un derrière toi qui va venir te corriger, te dire que ceci peut être bon, que ceci peut être mauvais, que ceci est éthique et que ceci est publiable et que ceci ne l'est pas. Donc un peu comme ce que je vous ai dit, je pense que la maladresse, tout le monde en a, mais je pense qu'on peut la gérer et que, encore une fois, quand c'est ciblé et que là c'est vraiment le contenu, faut juste le faire vérifier. Par contre, elle va dire quelque chose que moi je n'ai pas dit et c'est que Thibaut a l'air d'être un gentil qui veut seulement être bienveillant, motiver les gens, etc. Pour le coup, je pense que c'est vrai parce que, comme je vous l'ai dit, il a fait énormément de vidéos avec des personnes en situation de handicap, il a fait beaucoup de vidéos pour motiver des gens et même moi, genre hier quand j'ai sorti la vidéo, j'ai reçu énormément de DM et de commentaires me disant que Thibaut leur avait sauvé la vie, que Thibaut leur avait fait sortir du lit et leur avait fait faire du sport, leur avait montré un autre chemin à la vie. Attention, je ne parle pas de personnes dépressives, la plupart des gens qui m'ont dit ça ne l'étaient pas. Donc c'est pour ça qu'en vrai on pouvait vraiment soulever la question de est-ce que c'était bienveillant, gentil, mais juste très maladroit. Et d'ailleurs, si on parle d'opinion publique, dans mes commentaires, il y a beaucoup de personnes souffrant de dépression qui se sont confiées. Et il y a, en vrai, c'était 50-50. Il y a 50% qui m'a dit je l'ai vraiment très mal pris, c'est horrible, tu ne peux pas dire ce genre de choses, ça m'a plus fait culpabiliser et blesser qu'autre chose. Et t'as l'autre moitié des gens qui m'ont dit personnellement, je souffre de dépression depuis tant de temps, ou tant de temps, ou tant de temps, et je ne l'ai pas mal pris. Je sais que Thibaut essaye de motiver les gens, donc oui, c'était maladroit, mais je ne l'ai pas mal pris parce que d'autres ça peut les motiver, etc. Et en fait, ce que je me suis rendu compte au fil de ma vidéo, c'est que c'est vraiment l'interprétation
l'interprétation du message qui est donné qui va faire beaucoup de choses. Mais après, attention, parce que là, le message était quand même très brut. On parle de tu es une merde, j'en ai rien à foutre de ça, j'en ai rien à foutre de ça, bouge ton cul, fais du sport. Donc le message restait violent, mais il y a des gens qui l'ont vraiment interprété en mode c'est de la motivation. Moi, comme je l'ai dit dans mes commentaires et comme je vous le redis là, je trouvais ce message très violent. À côté de ça, en plus, dans ces messages vidéo, Sandrea va relever un point que je n'ai pas relevé, mais il y a de la manipulation à l'intérieur. Je pense sincèrement qu'elle était inconsciente et pas prévue, parce que tout le monde fait de la manipulation tous les jours, malheureusement, au quotidien, et c'est juste qu'on n'est pas du tout éduqué là-dessus. Mais à un moment, il a dit une phrase du style « Je suis désolé de vous avoir fait ressentir ça ». Sandrea l'a appuyé, je voulais mettre l'extrait, mais sa vidéo n'existe plus. Mais elle l'a appuyé en disant que cette phrase, en fait, c'est une phrase de manipulation et c'est une phrase qui te met toi dans une situation où tu vas culpabiliser d'avoir ressenti ça, alors qu'en fait, tu as ressenti ça par rapport au message qui a été donné. Je sais pas si vous suivez un peu. Mais ce sont des phrases qui sont dites pas agressives, mais je sais plus le terme exact, mais c'est de la manipulation, en fait, c'est des phrases de manipulation. Attention, encore une fois, je ne dis pas que Thibaut est un manipulateur, je dis que sa phrase est une phrase manipulatrice, mais je pense pas qu'il soit vraiment éduqué sur ce sujet et je pense pas qu'il soit vraiment au courant que sa phrase était une phrase de manipulation. Je vous dis ça pas pour le défendre, mais moi-même, avant de m'éduquer sur ce sujet il y a quelques mois, j'arrêtais pas de dire des trucs du genre ouais, désolé de te faire ressentir ça, désolé de te faire ressentir comme ça et tout, mais en fait la personne se sent comme ça par rapport à l'action que tu as faite. Tu ne peux pas être désolé que la personne ressente ça, mais tu peux être désolé de l'action que tu as faite. Vous avez compris? Je dis ça comme si quelqu'un allait me répondre, mais on n'est pas en cours. Prochain point, je vais un peu tout relier ensemble, narcissisme, homme, dépression, motivation, culpabilité. Sandrea va parler du fait que quand elle a dit que pour elle c'était du narcissisme pur et dur, c'est que d'après elle, le message qui ressort de la vidéo, c'est bodybuilder, narcissisme, le physique, extérieur, etc., etc. Pourtant, dans sa vidéo, elle va aussi appuyer sur la santé intérieure en disant que le sport aide énormément, mais qu'on n'a pas tous une salle à portée de main, qu'on n'a pas tous les outils à portée de main, mais que le sport est vraiment quelque chose de santé mentale qui va vraiment t'aider et t'améliorer à l'intérieur, mais que c'est temporaire. Et elle a raison sur ce point, le sport est temporaire, il va te faire libérer des hormones qui vont faire en sorte que tu vas te sentir bien, etc. Mais quand il n'y a plus d'hormones, bah tu te sens pas bien, quoi. Enfin, tu te ressens comme avant, attention à ce que je dis. Par contre, elle va aussi dire un truc que j'ai pas noté mais qui est vrai, elle dit que tout le monde n'a pas une salle de sport à proximité. Par contre, tout le monde a cet outil à proximité qui va te permettre de t'éduquer sur peu importe le sujet. Et là, je vais revenir sur Thibaut qui aurait certainement dû s'éduquer avant de poster cette vidéo. Elle était super violente. Et en plus, Thibaut a laissé sa vidéo. Sandrea a supprimé la sienne et je pense savoir pourquoi. On va en parler. Ensuite, j'ai écrit homme et dépression parce qu'elle a parlé de ça et en fait, elle a donné des chiffres, chose que je n'ai pas faite et heureusement qu'elle l'a fait. Mais elle s'est vite rendue compte qu'il y avait énormément de gens déjà qui souffraient de dépression dans le monde, mais surtout que 3/4 des suicides sont des suicides faits par les hommes. Pourquoi? Et en fait, elle a soulevé ce point qui m'a totalement échappé et qui est totalement vrai. Les hommes n'osent pas aller chez le psy, n'osent pas aller voir quelqu'un qui va les aider pour leur santé intérieure ou extérieure. En fait, ils osent pas par l'ego, par la fierté certainement. Ils veulent certainement pas être aidés. Pas tous, attention, mais la plupart. Et d'ailleurs, la preuve, c'est statistique. Et en fait, je pense qu'il faudrait libérer la parole sur la psychologie et la santé mentale qui n'est pas tabou et qui n'est pas, enfin, qui ne te rend pas fou parce que tu vas voir un psy. Une personne saine d'esprit devrait aller voir un psy. Tout le monde devrait aller voir un psy. Moi, si j'avais l'argent, je serais en thérapie. Je vous le dis tout de suite. Un psy va t'aider à t'aiguiller. Enfin, c'est tellement important de voir un thérapeute et ça a tellement été catégorisé comme tu es fou, tu vas voir un psy, tu es malade, tu vas voir un psy, tu vas voir un psy, tu es triste, ou là 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 là. Alors que pas du tout, ça devrait tellement être banalisé le fait d'aller voir un psy, mais bon, c'est un autre sujet. Dernière question soulevée par Sandrea avant de passer à Juju, motivation ou culpabilité, c'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui vont dire que cette vidéo était motivante, qu'elle était pleine de motivation et qui l'ont compris comme ça. Par contre, quand tu ne suis pas Thibaut, c'est-à-dire que moi quand on m'a envoyé cette vidéo, quand je l'ai vue, quand je l'ai regardée, quand je l'ai entendue, je ne suis pas le contenu de Thibaut. Je connais le personnage, je sais qu'il parle fort, je sais qu'il crie « Damn, ma team shape », tout ça, mais je m'attendais pas à autant de violence dans les mots. Et en fait, culpabilité vient là, parce que outre les personnes dépressives qui ne vont pas prendre cette vidéo comme une motivation, mais peut-être comme une culpabilité en disant bah ouais c'est cool il y arrive mais moi je suis cloué au fond de mon lit, j'y arrive pas, du coup je culpabilise parce que Thibaut peut le faire mais moi je peux pas le faire. Donc il y a déjà ça qui pose problème, mais aussi les personnes qui ne souffrent juste pas de dépression et qui trouvent ça problématique. Personnellement, moi quand j'ai vu ça, je me suis senti coupable de ne pas aller courir, de ne pas faire mon sport et tout, alors que je rêve d'en faire, je rêve d'avoir le temps de le faire et je rêve de pouvoir en faire comme avant 5 fois par semaine, mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas forcément la motivation, je n'ai pas non plus les outils nécessaires et du coup, même sans souffrir de dépression, je me suis senti coupable de être une merde, de ne pas pouvoir bouger mon cul et en fait, c'est triste en fait. Mais attention, encore une fois, je ne pense pas que le message et la personne
soit méchante. Je pense que les mots ont été mal choisis et que le contexte a été mal fait. Ou peut-être juste un petit disclaimer avant, tu vois, cette vidéo risque d'être brute. Mes abonnés me connaissent. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, renseignez-vous un peu sur moi. Ce qui n'excuse absolument pas l'utilisation du terme dépression, mais pour la violence et brutalité de cette vidéo. Dernière partie, JujuFitCat a réagi. Oulala, drama. Non, je rigole, il n'y a pas de drama. Mais en gros, dans sa vidéo, Sandria va dire que Juju lui avait répondu à son tweet, donc ça je vous l'ai dit dans ma première vidéo, allez la voir, et que à ce moment, apparemment, Sandria attendait un message de Juju en privé quelque part pour qu'il puisse discuter de ce sujet. Dans la vidéo de Sandria dit qu'elle n'a pas de nouvelles de Juju. Et sur Twitter, Juju a dit qu'elle l'avait pourtant contacté, je vais vous lire, c'est ce qu'elle avait dit. Elle a donc dit « Je t'ai envoyé plusieurs messages depuis ce matin, sur Instagram, sur Twitter, donc je n'ai pas vraiment compris le fait que tu dises en fin de vidéo que tu n'as eu aucune de mes nouvelles. Je dirais plutôt que c'est moi qui attends. » Sandria a dit « Je vais y répondre ici aussi du coup, merci, je viens de revoir et répondre à ton DM sur IG Instagram. » Donc Juju a dit ça en mode « Je lui ai écrit depuis le matin, donc depuis les tweets. » Sandria a posté sa vidéo le soir. Est-ce qu'elle n'a pas vu les DM? C'est totalement possible. Ayant déjà été en contact avec Sandria, c'est pas quelqu'un qui va forcément te répondre du tac au tac. Elle en a pas rien à faire, mais elle est plus dans la vie réelle que dans ses DM, téléphone, etc. Et je me demande du coup si c'est pas pour ça que la vidéo a été supprimée, parce qu'elles ont peut-être discuté en privé et que la vidéo de Sandria, en vrai, elle était gentille, elle était super construite et très bien faite. Mais moi, je trouve que c'était quand même un peu dirigé contre Thibaut. Alors qu'en soi, moi, c'est pas Thibaut que je vise, mais c'est l'utilisation des mots et en fait, le fait qu'on n'est pas du tout éduqué sur certains sujets et qu'aujourd'hui, on a tous les moyens pour, mais que tout le monde s'en fiche. Et d'ailleurs, Juju avait tweeté autre chose juste après la vidéo de Sandria. Elle avait mis « Vos influenceurs qui se battent contre le harcèlement et qui le provoquent massivement envers les autres, en sachant très bien ce qu'ils font, allez bisous Twitter, je m'envole. » Je pense qu'elle dit ça suite à la vidéo donc de Sandria qui a été vue, enfin moi au moment où je l'ai vue, elle avait déjà 30 000 vues, donc c'est pas rien. Sauf que Sandria n'incite pas vraiment au harcèlement dans sa vidéo. Je pense qu'elle essaye d'éduquer sur certains sujets, mais je peux comprendre que Juju dise, ces youtubeurs qui disent je n'aime pas les dramas, je n'aime pas machin, mais qui utilisent ça pour en parler et pour faire passer des messages. Je pense que Sandria a supprimé sa vidéo parce que elle n'a pas envie que Thibaut ait du harcèlement, elle avait juste envie de faire passer ses petits messages, ses petits points, etc. dans sa vidéo, mais que visiblement, ça a surtout créé une situation inverse, un acharnement envers Thibaut, du moins un début d'acharnement. Ce à quoi Juju aurait réagi, ce à quoi Sandria aurait supprimé la vidéo. Et si, je pense, elle ne l'a pas supprimé pour ça, c'est suite à la conversation qu'elle a eue avec Juju, qui a dû calmer les ardeurs et montrer que Thibaut ne doit pas être quelqu'un de méchant, mais l'utilisation de ses mots a été très très maladroite. Avant de conclure cette vidéo, sachez que j'ai écrit à Sandria, j'ai écrit à Juju, je sais pas si elles m'ont répondu au moment où je filme, mais je l'ai écrit aux deux en demandant à Juju si on pouvait parler pour cette vidéo, donc si jamais il y a quelque chose je vous le mettrai en voix off. Mais j'ai également écrit à Sandria pour lui dire que je comptais faire une vidéo par rapport à ce qu'elle a dit, que je trouvais ça ultra complet et ultra intéressant et qu'il fallait en parler en fait, et que c'est pas parce qu'elle a supprimé sa vidéo que les messages à l'intérieur style manipulation, culpabilité, etc. ne doivent pas être mis en public. Parce que outre Thibaut, c'est des trucs qu'on voit dans la vie de tous les jours quotidiennement, on ressent tout le temps de la culpabilisation par rapport à d'autres trucs, que ce soit les courses sur Instagram ou ce qu'un tel va faire, ou la comparaison qui ne doit pas lieu d'être non plus, ou encore une fois la manipulation qui est dans notre vie quotidienne aussi, qu'on le veuille ou non, qu'on s'en rende compte ou non, malheureusement c'est là. Enchantée, merci de l'invitation. T'es pas sans savoir que j'ai fait un TikTok qui avait pour but en fait de motiver un maximum de gens à faire du sport. Première question, est-ce que la dépression c'est une vraie maladie? Oui, la dépression c'est une vraie pathologie. Il n'est pas question de volonté ou de motivation, ça va bien au-delà. Tout est impacté, la vie professionnelle, la vie privée, vraiment quelque chose de plus global que juste la motivation ou la volonté. C'est quoi le symptôme de la dépression alors? Donc la dépression entraîne des perturbations sur l'humeur, également des pensées pessimistes et négatives sur soi, sur le monde et sur l'avenir. On peut avoir des idées noires, voire même des idées suicidaires. On a un impact sur le sommeil, sur l'alimentation et notamment la prise ou la perte de poids, diminution du plaisir à faire les choses, une diminution de la motivation. Même si on a vraiment envie, on n'arrive pas à se mettre en mouvement en fait. Quelque chose au niveau psychomoteur qui empêche de se mettre en action. Est-ce que le sport peut aider à vaincre la dépression? L'activité sportive, ça a été prouvé comme bénéfique à la santé mentale. Après, ça dépend de la sévérité du trouble. Mais pour une dépression légère ou modérée, oui, la pratique sportive diminue l'intensité des symptômes et améliore les chances de rémission. Plus l'activité sportive est pratiquée de manière régulière et plus les impacts sont positifs.
Voilà tout le monde, c'était donc tout pour cette petite partie 2 d'actualité, j'espère qu'il n'y aura pas de partie 3. Je vous avoue que j'aimerais un peu me reposer aussi le matin. Sandria, si tu passes par là, sache que je suis ouvert à toute discussion, comme d'habitude, si tu en as envie, besoin, etc. Je suis FitCat et Thibaut, pareil, je mets le message là, parce que visiblement je regarde les vidéos. Je n'ai absolument rien contre une personne ou contre l'autre. Moi, c'est l'utilisation des mots en fait, et le fait, même l'acharnement qu'il y a derrière contre Thibaut, il n'a pas lieu d'être, comme je l'ai dit dans ma première vidéo. On peut aller tout simplement parler à quelqu'un, comme ça c'est certainement passé entre Sandria et Juju, mais parler à quelqu'un en privé de manière adulte et régler le problème comme ça, plutôt que de faire des acharnements médiatiques de la part des haters, de la part de n'importe quoi, à dire Thibaut a dit ça, il est misogyne, il est machin, il est bidule, alors que le mot a certes été mal employé, mais ça ne fait pas de la personne une personne horrible et mauvaise. Par contre, encore une fois, je le dis et je le redis, et même Sandria l'a dit dans sa vidéo et je l'ai vu sur Twitter, avoir une équipe de management qui va gérer le contenu et gérer un peu les dires, ça serait pas de refus. Mais enfin bref, c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a pu vous intéresser. C'était vraiment pour vous tenir au courant de l'actualité, si jamais elle vous intéresse pas, skippez là, il y en a une autre demain beaucoup plus complète. Enfin, pas complète, mais beaucoup plus construite. Là, en fait, ce qui me dérange, c'est que je n'ai pas vraiment de script. Genre, j'ai juste des petits points, des petites phrases par-ci par-là. Et j'espère que le rendu sera quand même bien. Moi, je suis très script. Genre, je veux que tout soit carré. Donc, j'espère quand même que cette vidéo rendra bien. Si c'est le cas, qu'elle t'a intéressé et que tu as un avis sur le sujet, partage-le en commentaire avec le hashtag STT. J'adore discuter avec vous. Vous le savez très bien. Je réponds au maximum. Même si on est de plus en plus nombreux, j'essaye toujours de répondre à chaque personne une par une. Je réponds juste plus aux petits cœurs et tout. Je les aime et je mets des emojis. Mais les commentaires construits, j'essaie quand même de prendre le temps d'y répondre. Ou si jamais je vois que vous parlez entre vous, je prends le temps aussi de venir lire vos réponses et de répondre à la généralité quoi en fait dans les réponses. Tout ça pour dire, likez la vidéo, commentez-la si vous voulez me soutenir, abonnez-vous juste en dessous. Je vais courir vous la monter pour ce soir, il est 8h05, j'espère sincèrement que j'aurai le temps. Si j'ai des nouvelles de Juju, de Sandria ou quoi que ce soit et que ça peut être diffusé en public, ça sera dans la vidéo. Si vous n'avez rien vu, c'est que soit ce n'est pas diffusable parce qu'ils veulent garder ça pour eux et c'est leur droit, soit parce que personne ne m'a répondu. En ce qui me concerne, je vais finir mon café glacé, je vais m'en aller monter cette vidéo, je vais courir en friperie normalement aussi cette journée, donc suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir les aventures de Rudy en fripe. J'ai décidé d'acheter mieux et d'acheter bien, je pense vous faire une vidéo lifestyle là-dessus à un moment. Tout ça pour dire que je vous aime et que je vais encore créer du contenu pour vous. C'était Gossip Rude avec un make-up que vous reverrez demain dans une vidéo beaucoup plus complète. Je suis désolé d'avoir la même tenue 2 jours de suite, mais c'est une actu, je suis obligé de la filmer. J'allais pas me rechanger et tout alors que j'étais en plein tournage. Encore une fois, faites très attention sur internet à ce que vous réveillez, à ce que vous dites, à ce que vous croyez. Chaque mot peut avoir un impact. Je fais plein de gros bisous, je vous aime très fort, n'en doutez jamais, je le dis pas souvent comme ça, je dis certainement love you guys tout le temps parce que c'est plus facile de le dire, mais là je vous le dis de vive voix, je vous aime très fort, merci de me suivre tous les jours et j'espère sincèrement que j'arrive à vous faire apprendre des trucs, à vous éduquer sur certains sujets, à vous faire avancer dans votre vie ou à vous faire soulever des questions que vous n'aurez peut-être pas posées avant. Tout ça pour dire que je vous laisse là, faut vraiment que j'arrête de parler parce que sinon je ne montrerai jamais cette vidéo. Love you guys, à demain.